Ok, bien. Alors, on va se loguer dans notre serveur pour commencer. Hein. Ok, donc la semaine passée, je vous avais demandé de créer cette petite structure ici, mon entreprise. Ça, c'est où j'avais créé donc mes fameux utilisateurs et mes groupes. Hein. Donc, j'ai créé ma structure d'unité organisationnelle. Dans vente, j'avais deux personnes, le représentant et un responsable clientèle. Et puis, j'avais un groupe GRP ADM vente, voilà, qui devait contenir normalement mes deux utilisateurs. On y est. Maintenant, si je viens sur mon exercice, hop, voilà, on va venir sur notre serveur. Voilà, ceci, on va aussi le fermer. Voilà. Et puis on va aller dans l'explorateur de fichiers parce que c'est là-dedans qu'on va créer notre petite structure. Ok, donc on vient sur le disque C. Voilà, on crée notre dossier partage. Donc c'est pas là qu'on va faire le partage, mais c'est là-dedans qu'on va mettre notre structure. Hein. Moi j'aime bien faire comme ça. Alors il y a d'autres méthodes. Hein. Dossier partage. Hein. Il y a d'autres méthodes, mais j'aime bien ne pas mélanger les dossiers que je vais faire de mon file server où mes utilisateurs vont pouvoir stocker leurs données avec tout ce qui fait partie du système. Hein. Très souvent, il y a même de fortes chances que ce dossier ici soit sur un autre disque. Voyez, sur mon serveur ici, j'ai qu'un disque, j'ai le disque C. Mais dans la réalité, souvent, on va peut-être mettre deux disques ou plusieurs disques. Hein. Ils seront peut-être même sur un SAN ou je ne sais pas où ces dossiers partagés. Donc ils auront certainement un disque D ou autre chose, et puis on pourra créer notre truc dedans. Hein. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, pour le séparer du système déjà, ça c'est la première chose, comme ça on ne donne pas d'accès aux gens au système, aux utilisateurs au système. Et puis ben, surtout après, l'avantage qu'on a, c'est que si on doit faire un backup, faire une sauvegarde des données, hein, parce que le système il change quand même pas tout le temps, mais une sauvegarde des données, ben, on peut faire une sauvegarde des données tous les jours, par exemple, dossier partagé, et puis on peut faire une sauvegarde du serveur qu'une fois par semaine, par exemple, peut-être, si on ne fait pas beaucoup de modifs dessus. Voilà. Ça, c'est un petit peu le but de créer ceci. Et puis c'est un petit peu comme on l'a fait la semaine passée, comme je vous ai demandé de le faire la semaine passée pour les OU, les unités organisationnelles, c'est qu'on n'aime pas créer des utilisateurs, des ordinateurs ou des choses dans la structure qu'a créé automatiquement Windows. On aime bien se faire son petit truc à soi avec sa petite structure logique. Donc on fait un petit dossier pour son entreprise ici ou un petit dossier d'unité organisationnelle pour son entreprise aussi dans la gestion des ressources. Donc c'est pas ça qu'on va partager. Hein. Nous on va partager à l'étage en dessous. Ça c'est vraiment un dossier de rangement. Puis après ben, on vient dedans. Voilà. On fait notre dossier commun. New folder. Commun. Puis vous voyez maintenant aussi quel est l'intérêt de mettre des préfixes sur les éléments de gestion. Parce que les dossiers, on ne met pas forcément des préfixes dessus. On pourrait, hein. On pourrait mettre le dossier, par exemple, on pourrait dire c'est DPT direction pour département. Ça pourrait se faire. Hein. Souvent, on fait aussi comme ça, DPT direction, DPT administration, DPT finance. Puis si on a des dossiers pour des applications, on pourrait mettre APP ou je ne sais quoi. Hein. On pourrait mettre des préfixes aussi pour les dossiers. Moi, je ne l'ai pas fait ici parce que bah, c'est une structure qui est simple. Et puis parce qu'on l'a déjà fait aussi dans les OU, donc pour l'instant on est quitte de se mélanger les pinceaux.
Donc, je fais mon deuxième dossier ici. Département. Donc ici, j'ouvre une petite parenthèse de tableau blanc pour vous expliquer un petit peu la notion de gestion des droits et des autorisations sous Windows, et en particulier du moment qu'on va faire des partages. On a un serveur qui est branché sur le réseau. Et puis on a notre poste de travail à côté. Ils sont virtuels, mais ça ne change rien. Sur ce serveur, on a un disque dur. Alors il est virtuel aussi, mais ça ne change rien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a sur les serveurs, quand on fait un partage, deux couches de droits différentes. On a notre C, mon partage. Puis dessous, j'ai fait le truc commun. Et puis le truc, comment est-ce qu'il s'appelle, département. Je l'abrège. Voilà. C'est ces deux éléments-là qu'on va partager pour gérer nos structures. Ok ? Il y a deux niveaux de droits, comme je vous l'ai dit. Il y a les droits ou les autorisations NTFS. NTFS, si vous vous rappelez, c'est le système de fichiers, file system, de Windows. C'est la façon dont sont stockées les données sur les disques par Windows. C'est NTFS qui le fait. NTFS est capable de mettre des droits. D'accord ? Des droits en lecture, en écriture, dans la gestion des dossiers. Enfin, il y a plein de trucs, on verra. Il y a plein de trucs qu'il peut faire pour mettre des droits. Ces droits, ils sont sur ce disque, les droits NTFS. C'est-à-dire que si quelqu'un vient dans votre ordinateur et pique le disque, et qu'il le branche sur autre chose, ces droits seront toujours dessus. Et puis, il y a une autre chose qu'on doit faire. Donc, ceci, en fait, c'est ce qu'on va voir quand on vient se loguer directement avec un clavier et un écran sur le serveur. Hein, si on met que ces droits-là, c'est ça qu'on aura accès. Et puis après, quand on parle de partage, c'est quand on donne accès à ce qu'on a partagé. Donc, par exemple, ce dossier commun qui est sur notre disque, on y dit, ah, celui-ci, il sera accessible à partir du réseau. Donc, on ouvre une petite porte, là, sur notre réseau. On met une petite porte sur notre réseau, et puis, en fait, cette petite porte, ben, ce sera notre ordi, tout ce qui est sur le réseau, pourra accéder à ce partage. Par l'intermédiaire de la carte réseau, du réseau, et puis il aura accès à ce dossier de cette structure HD. Voilà. Donc en fait, on a, comme je l'ai dit, deux éléments. Donc au niveau du partage, on va dire qui c'est qui entre. Et puis qui c'est qui entre uniquement là, c'est tout. D'accord? C'est une porte. Et puis bon, on en fera une autre pour le DPT, bien sûr. Et puis après, ben, notre fameux NTFS, lui, ce sera hop, sur tout ce qui viendra dessous, s'il y a des répertoires dessous, dans DPT par exemple, direction, administration et autres. Et bien là, en fait, on va de nouveau pouvoir, pour chaque élément, chaque fichier, on le fait rarement, mais chaque répertoire, on va pouvoir mettre des droits dessus. Donc il y a des droits qui sont sur le disque, et puis il y a des droits qui sont d'accès au réseau. On peut faire l'un sans l'autre. Hein. On peut, enfin non, on ne peut pas faire l'un sans l'autre comme ça.
l'accès au réseau doit passer par un partage, donc il doit de toute façon y avoir un dossier qui est accessible. D'accord? Donc on doit avoir un dossier, on ne peut pas dire je laisse un partage d'ordinateur, puis il n'y a pas de dossier partagé. Hein, donc l'accès depuis le réseau va de toute façon sur un dossier. Par contre, on pourrait dire je ne fais pas de partage et je ne mets que des droits sur ma structure ordinateur, serveur. Mais dans ce cas-là, aucun ordi ne pourrait y accéder depuis l'extérieur, depuis le réseau. Il faudrait brancher un clavier, une souris et un écran sur le serveur pour pouvoir le gérer. Voilà. Alors, si je reviens sur mon truc, donc c'est ici dessus que je vais créer mes répertoires, mes partages. Donc, pour créer un partage, on vient sur le dossier, on fait propriété. Voilà. Puis là, je peux gérer des droits sur mon dossier. Mes droits, c'est ceci. D'accord? Et puis, je peux gérer le partage, sharing. Donc là, on est en anglais, il va falloir s'y faire. Il y a le fameux sharing ici. Alors, la première chose qu'on fait, c'est le sharing. Alors, généralement, les deux droits se superposent. Les deux droits s'appliquent. Et c'est toujours le plus restrictif qui s'applique. C'est-à-dire que si on a dit si on a dit ici, hop, sur notre partage ici, si on y a dit vous avez uniquement le droit de lire, tous ceux qui entreront par là, quoi qu'ils fassent, quels que soient les droits sur le disque, ils n'auront que le droit de lire. Ils ne pourront pas faire plus. Et puis en plus de ça, ben, comme on l'a dit, ce partage, c'est juste une porte qui donne accès à ce commun. Donc on ne va pas pouvoir différencier puis dire le groupe direction, il a le droit de voir le répertoire direction. Le groupe administration, il a le droit de voir le répertoire administration. Non, parce qu'on partage à ce niveau-là. On aurait pu faire autrement, mais dans l'exercice, on partage à ce niveau-là. Donc généralement, dans le partage, on met plutôt des droits élevés, et puis on les met à tout le monde. En tout cas, tous les utilisateurs qui potentiellement auront un accès à ce répertoire. Alors dans commun, ben, c'est tout le monde, donc là on peut mettre lire et écrire. Puis dans DPT, ben, là on ne sait pas trop. Ben, de toute façon, dans DPT, en fait, ça dépend de ce qu'il y aura dessous. Hein. Ce que les gens auront le droit de faire dépendra de du répertoire dans lequel ils sont, puis du groupe dans lequel ils sont. Donc on ne peut pas les différencier puisqu'on n'a qu'une seule porte. Donc il va aussi falloir autoriser tout le monde à faire de la lecture et de l'écriture. Et après, c'est sur chacun de ces répertoires et sur toutes ces sous-répertoires qu'on va spécifier la structure différemment. Donc, si on revient sur nos trucs mûches, hein, donc là je peux partager, hein, moi je prends toujours Advanced Sharing, c'est plus simple, je dis que je vais le partager. Voilà. On pourrait changer le nom ici, ça c'est le nom du partage, c'est le nom sur lequel on le verra sur le réseau. Bon, moi on pourrait mettre un truc, on va mettre SRV, pour savoir que c'est un partage serveur. D'accord? Et puis après, on a les fameuses permissions. Ici, c'est quel droit on va mettre. Donc, everyone, c'est vraiment tout le monde. C'est tout le monde, même les inconnus. Donc, c'est pas très bien. Donc, généralement, ce qu'on va faire ici, on va venir là. On va mettre domain. On va checker le name. Voilà. Puis, vous voyez ici, il y a plein d'utilisateurs du domaine. Alors, on peut mettre, par exemple, le domain user. On est sûr que c'est quelqu'un qui est défini dans l'ordinateur, qui a un compte, qui est en ordre, puis qui vient de notre domaine, puis pas d'ailleurs. Donc on peut dire, voilà, domain user, et puis on y dit qu'il peut tout faire. Puis on enlève le everyone. Voilà, puis on fait apply. Donc là, mon partage est fait. OK. Close. Puis on fait la même chose sur département. Propriété. Sharing. Advanced. Share. On remet un SRV devant pour pas tout mélanger. On fait permission. Add. Alors là, on se permet d'être
c'est pas très très prudent comme permission, ceci, hein, quand même. Mais on va pas les laisser toutes seules. On va après mettre des autorisations sur nos disques pour les protéger concrètement, pour que tous les utilisateurs du serveur n'aient pas les droits de tout faire sur ce qu'on vient de partager, hein. Donc on joue vraiment sur deux niveaux, hein. Ça, c'est quelque chose d'important dont il faut se rappeler. Hein, je vais dire le everyone. Ok, ok. Oui. Voilà. Là, mes deux éléments, mes deux partages sont créés. Ces deux partages, quand on y accédera depuis notre ordinateur, il faut vous imaginer que ce sera des disques réseau. Si vous vous souvenez, ça fait un petit moment, mais si vous vous souvenez à l'école, on a le disque réseau public par exemple, on a aussi le disque section, ces disques qu'on utilise moins à cause de SharePoint, mais qui étaient en fait des partages. Ben ça, c'est un dossier d'un serveur qu'on a partagé, et puis on l'a après programmé pour qu'automatiquement ils viennent se créer lors du démarrage de l'ordinateur. On va pas faire ça nous pour ce petit travail ici, parce qu'on est vraiment au bout, puis je veux pas aller plus loin, et puis pas vous encombrer de toute chose. Voilà. Alors commun, voilà, ça c'est fait. Commun, c'est ce que j'ai mis là. Il n'a pas de sous-répertoire, il est facile commun, il est tout seul. J'ai mis R ici. Bon, on pourrait discuter. R, c'est pas terrible. Donc on revient dans commun. Puis maintenant, on a fait le partage, mais on va s'occuper de mettre des droits sur ce fameux répertoire commun. Donc sur le disque où se trouve commun. D'accord? Ce qu'on a mis maintenant, c'est juste un droit d'entrée sur le serveur. Maintenant, on va mettre des droits sur le disque pour bien le sécuriser. Donc, c'est plus dans Sharing, ça c'est dans Security. Voilà. On voit qu'il a déjà mis des trucs, lui. Vous voyez, bon, il y a déjà System, il y a les administrateurs qui ont tous les droits, et puis les users qui ont des droits de lecture uniquement. Donc ça, c'est tous les users de la machine. Donc ça, c'est pas terrible non plus, je l'aime pas trop celui-là. Alors généralement, ce qu'on va faire, parce que ça vient en fait du disque C, c'est ce qu'on appelle des héritages. Le disque C a des droits déjà, et quand on crée un nouveau dossier, par défaut, il hérite, il reprend ses droits en automatique. C'est pour ça qu'ils sont gris là. Donc ça, on peut venir dessus. Dans Accède. Voilà. Puis généralement, on dit supprimer l'héritage. Disable inheritance. Les convertir en expression explicite. Donc on les convertit en valeur normale. Et puis là, ben, on va pouvoir créer nos petits droits. On va déjà faire apply comme ça. Voilà. On va venir ici en haut. C'est généralement un petit peu plus simple. Voilà. Pour vous, ça suffira amplement. Donc ici, on va ajouter un domaine. On va mettre nos domaines user. On va mettre un groupe domaine user. On va aller rechercher domaine user. Voilà. On va dire, allez, on va dire que tout le monde a le droit de tout faire. Donc on met full control. Puis on fait add. Et puis là, on va en faire un deuxième. On va faire notre groupe IT Support. Bon, il n'y a plus vraiment de raison d'être parce que tous les membres de IT Support, ils sont déjà dans le domaine. Mais on ne sait jamais, si on change des droits, on est sûr au moins qu'il y a le support IT qui les garde. Donc on prend GRP, on fait check name. Alors il n'existe pas, celui-là je ne l'ai pas créé, tant pis. Donc ici dedans, normalement, je prendrai le groupe IT Support que je devrais avoir créé, mais j'ai été un peu fainéant cette semaine. Et puis ben, je le mettrai là-dedans et puis je dirai qu'il a le droit de tout faire. Mais là, ça va marcher puisque j'ai pris le domaine user. Et puis j'enlève le user tout court parce que ce qui nous sert à rien, vaut mieux l'enlever.
Comme ça, on est quitte d'oublier les trucs. Voilà. Fait OK. Voilà. Puis si on vient dans département, ben là, il faudrait faire la même chose pour qu'on puisse entrer déjà dedans à la base. C'est Properties, Security, Advanced. Ici, je vire l'héritage. Apply. OK. Je reviens là. Et puis, je rajoute domain admin. User, pardon. Voilà. OK. OK. Donc ici, le but, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dessous. Puis le but, c'est que les gens ne puissent pas tout casser dans ce répertoire. Donc ici, par exemple, on peut laisser read and execute, list folder content, ça c'est pour voir le contenu du truc, et puis lecture. Donc ça veut dire qu'on pourrait lancer des programmes, s'il y en a, qu'on pourrait lire les fichiers, et puis qu'on peut voir la structure. La structure, c'est les sous-répertoires, ça c'est important. Et puis on vire ici notre voilà. Et puis normalement, si mon groupe IT existait, eh ben, je devrais aussi le mettre en full contrôle en lecture-écriture, mais comme je ne l'ai pas, je ne peux pas vous faire l'exercice. Donc ici on fait Apply, on fait OK. Voilà. Et puis on va aller faire le seul truc qui fonctionne. OK. Donc maintenant on va faire les sous-répertoires ici dessous. D'accord? Donc dans département, on voit département, il y a direction, administration. Donc on va faire nouveau dossier. Direction. Nouveau dossier. On peut faire toute la structure. Hein, je ne vais pas la faire toute, je ne vais pas y passer des heures avec vous, mais on fait administration. Voilà. Et puis dans administration, c'est là que j'avais mon user qui était prêt. Donc on va faire dans administration, j'ai encore un sous-dossier. Hein, on voit vente et achat. Donc là, je fais vente et achat. Voilà. Puis maintenant, au niveau des droits, voilà, si je prends mon truc administration, là, vous voyez, administration. Donc en fait, la direction, l'admin, ADM, les deux groupes ADM, ils ont le droit de lire ce dossier. Il faut toujours pouvoir lire ce dossier pour aller dans les autres après. Hein. Donc ils ont le droit de lire ce dossier. Et puis mon fameux GRP IT Sup, il devrait avoir le droit de lire et écrire. Mais comme je ne l'ai pas, on ne pourra pas. Donc, je viens dans administration, propriété, sécurité. Je recasse mon héritage. Parce qu'on veut appliquer des droits spéciaux. Hein. Je reviens dans Edit. OK. Le domaine user, ils n'ont plus le droit d'aller dedans. Maintenant, c'est fini pour ça. Hein. Il n'y a que l'administration qui a le droit. Puis là, je fais Add. Et puis là, je pense que j'ai pas grand-chose. Je vais essayer GRP. Oui, j'ai que admin vente. Hein. Donc, normalement, je devrais avoir GRP dire, celui-ci, où j'y mettrai un droit de lecture. Je devrais avoir GRP IT Sup, support, si je mets un droit de lecture-écriture. Et puis, ben, j'ai mes GRP admin, vente et achat sur lequel je mettrai un droit de lecture. Là, je vais le faire que sur vente, puisque c'est le seul que j'ai. Droit de lecture, c'est ce que j'ai là. Hein. Read, list folder. Donc, je ne peux rien modifier dedans, mais je peux voir le contenu. OK. OK. Et puis, si je viens dedans, ben, j'ai mon achat et ma vente. Achat, ben, normalement, de nouveau, dire devrait pouvoir le lire. IT devrait pouvoir lire et écrire. Et puis, achat devrait pouvoir lire et écrire. Et puis, ben, vu que le seul qui fonctionne chez moi, que j'ai fait complètement, c'est le vente. Donc, je vais rajouter, je vais faire le vente. Vente. Properties. Security.
Voilà. Donc ici, bon, là je l'avais fait comme ça avant. Pourquoi pas. On va de nouveau casser le partage. Apply. OK. Et puis si je reviens dessus, Edit. Donc mon truc ADM vente, cette fois-ci, il est en lecture. Là, je le mets en écriture. Voilà. OK. Et puis, ben, il faudrait avoir tous les groupes hein, qui ont été faits dans l'exercice de la semaine passée. Puis après, on pourrait les attribuer sans problème. Puis qu'est-ce qui se passe maintenant avec ça? Eh bien, nous allons tout simplement pouvoir tester avec un utilisateur si toutes vos structures est faite, que vous avez fait l'exercice correctement et complètement la semaine passée. Vous pouvez choisir n'importe lequel. Dans mon cas, puisque je n'ai qu'une seule branche qui a été complétée dans l'exercice, je vais prendre un utilisateur qui fait partie du groupe vente, GRP ADM vente, afin de pouvoir faire le test, c'est-à-dire de me loguer depuis un client. Donc c'est le galère. Ça c'est son login. Alors du coup, je viens sur mon Windows 10, sur mon client, je viens sur... On va se loguer sur le client. Donc ici on était prévu en administrateur. On va choisir un autre utilisateur, notre fameux le gagère. Nous sommes bien sur le domaine. Donc, a priori, ça doit jouer. Le mot de passe. Voilà. Donc notre utilisateur sur notre domaine, c'est en ordre. Comme tout nouvel utilisateur, il faut toujours un petit peu de temps pour qu'il lui crée un profil. Ça, c'est quelque chose que nous aborderons peut-être à l'avenir. Voilà. On est logué dans le client. On va venir en bas dans l'explorateur de fichiers. C'est ce qui nous intéresse, voir si on peut faire apparaître notre disque réseau. On agrandira au mieux par la suite. Voilà. Alors, PC. Alors forcément, notre disque ne va pas apparaître là. Pour l'instant, on n'a rien fait. On ne lui a pas dit de monter des disques réseau. Il n'y a pas dit d'accéder à des disques réseau. Si je viens voir le réseau, je pense qu'il n'y aura rien non plus actuellement. Donc si je veux rechercher quelque chose, je dois mettre ici en haut le nom de mon serveur. EG BFE SRV 01. Voilà. Je suis sur mon serveur. J'ai les partages de mon serveur. Sur un serveur, on voit qu'il y a un truc qui s'appelle NetLogon. C'est justement pour faire les logins sur le réseau. C'est ce qui va nous permettre d'automatiser certains points de montage de disques ou autres, par exemple, hein, des scripts automatiques de démarrage. Sysvol, celui-là, on ne va pas entrer dans les détails. Et puis on a nos deux partages. Commun et département. Voilà. Commun, normalement tout le monde a accès. Donc je peux venir dedans. Je peux créer un dossier. Pour partager avec les autres. Je peux venir dans le dossier. Je peux créer un fichier. Fichier texte par exemple. Voilà. Et puis, si je reviens en arrière, sur mes départements, voilà, département direction. Pour l'instant, je peux aller dedans, parce que je n'ai pas encore réglé les droits du département de direction. Ils ont hérité du disque, du répertoire SRV département, où ils ont hérité
quelque part oui, du répertoire de base. Et puis on n'a pas encore enlevé le droit des users. Donc ça veut dire que mes users, quels qu'ils soient, ont le droit de voir en tout cas le contenu direction. Je pense que si je lui dis de créer un dossier, vous voyez, là il veut pas. Donc il a bien hérité des droits de lecture de tous les users, mais ça c'est quelque chose qu'on devra changer, on ne l'a pas encore fait. Et si je viens sur mon truc administration ici, à la racine, normalement, il a juste le droit de lire. Ben, on voit, hein, il lit. De même, il ne devrait pas pouvoir créer de dossier. C'est le cas. Hein. Dossier refusé. Et puis, dans achat, ben là, il y a un héritage. Et puis, ben, surtout dans vente, c'est celui-là qu'on a créé pour lui. Là, je pourrais faire certainement un répertoire. Voilà. Donc on a cette première branche qui est testée, une seule et unique branche, avec notre utilisateur qui est membre du groupe GRP ADM Vente. Et puis, on a mis à ce groupe les droits afin qu'il puisse lire, écrire et modifier le contenu de ce répertoire vente dans lequel il travaille. Voilà. C'est à ça, je dirais que il serait bien que vous puissiez arriver aujourd'hui.